vie que je tiens ce magasin d'aliments en vrac et puis de produits du quotidien. Et que c'est une aventure qu'on a commencé avec Maëlle il y a 2 mois. Maintenant qu'on vient tous les deux de milieux très très différents et complémentaires. C'est vraiment une envie, c'est-à-dire que toutes les deux on constatait que nos besoins du quotidien, d'une vie simple, sans déchets qui vous envahissent, sans superflu, n'étaient pas satisfaits avec l'offre qu'on trouvait autour de nous. On habite toutes les deux dans la région et on ne trouvait pas de magasin où se fournir sans des emballages. Il y avait aussi cette envie de nous reconnecter à des producteurs et permettre à des consommateurs de se reconnecter à des producteurs. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est beaucoup de feeling, c'est du réseau, c'est un peu de connaissance aussi de ce qu'on achète, connaître les aliments, connaître comment on fabrique certains produits, que ce soit à manger ou pas. On a choisi d'aller chercher des farines chez quelques producteurs qui se trouvent dans la région d'Yverdon, entre Yverdon et Valorbe par exemple, parce qu'ils travaillent des variétés de blé locales ou apparentées au blé, qu'ils les transforment sur des meules qui respectent le grain. C'est une économie locale. On a la chance d'avoir une clientèle très très variée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendaient cette ouverture, qui sont venus le premier jour avec un énorme cabas de sacs, de bocaux et qui tout de suite ont adhéré. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y a une clientèle qui pousse la porte et qui dit « mais je viens voir, parce que ça m'intéresse, je voudrais savoir comment vous faites, comment on fait quand on vient chez vous. » C'est très positif. On a aussi une clientèle de tout âge, ça c'est étonnant. Des gens qui ont 80 ans puis qui se souviennent quand ils allaient à l'épicerie de leur grand-mère. C'est très varié. Des gens qui vont chercher un achat sans emballage, mais pas forcément bio, donc qui peut-être vont être retenus par des prix qui représentent la culture bio en Suisse, donc un petit peu plus cher. Et puis d'autres qui sont prêts à sauter ce pas, un prix un peu plus élevé que la référence de la grande distribution au plus bas ne dérange pas, qui dans leur budget familial font cette part pour l'alimentation. Dans la démarche zéro déchet, effectivement, Bea Johnson qui a lancé ça il y a quelques années. Sur l'agriculture biologique, c'est un mouvement de fond en fait, j'ai l'impression depuis quelques années. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de revenir à la bougie, c'est pas ce qui se passe. C'est un premier conseil. Et le deuxième, il ne faut pas avoir des ambitions démesurées, du genre au jour au lendemain, je n'ai plus chez moi ni aluminium, ni plastique, ni parabènes, ni silicone.